Attention, vidéo exclusive un petit peu en urgence. Là, il faut que tu regardes la vidéo en entier, c'est très important. Il y a potentiellement une très grosse alerte de sécurité dans l'écosystème crypto, surtout sur l'utilisation de ce qu'on appelle les applications décentralisées, les dApps. Donc écoute bien tout ce que je vais te dire là tout de suite. Ça va pas durer très longtemps, c'est une vidéo spéciale qui n'est pas sur des news, qui n'est pas un résumé de tout ce qu'il faut. Donc merci à tous ceux qui vont lâcher un like, qui vont regarder bien évidemment tout ça en entier, et abonnez-vous si vous voulez avoir plus de contenu sur ce type d'informations. Jingle, et je vous explique tout ce qui se passe. Alors, donc vous le voyez actuellement, je vous fais la vidéo un peu à chaud directement. Je vous tiendrai au courant dans les news quand on va avoir un poil plus d'informations. Mais là, c'est très urgent que je vous explique tout de suite et le plus tôt possible afin d'éviter que vous tombiez dans certains panneaux arnaques, scam, etc. Alors, je vais vous expliquer ce qui se passe et après je vais vous expliquer pourquoi ça n'est pas grave. Il faut que vous soyez au courant de ce qui se passe. Très important. Donc, il y a eu une faille qui se passe dans les librairies de connexion avec les applications décentralisées à cause du développement de la mise en relation qui a été développée par Ledger. Alors, ça n'est pas un problème avec vos Ledger en particulier, d'accord? Donc, ne criez pas en pétant un câble, Ledger, c'est la faute, machin truc. Désolé, il y a ma chienne qui vous le bazar derrière. Doucement, ça y est. Donc, actuellement, vous ne devez surtout pas utiliser les applications décentralisées, peu importe avec le wallet que vous utilisez d'habitude. Vous savez que d'habitude, vous avez sur votre application décentralisée n'importe quoi. Je prends un exemple, je prends PancakeSwap. Tu vas dessus et tu vas utiliser un contrat pour pouvoir apporter de la liquidité, peu importe. Quand tu vas te demander de faire une signature, ça t'amène ton wallet et il ne faut pas faire ça pour l'instant à cause de ce problème-là. Bon, s'il y a des gens qui sont un peu hardcore, bien évidemment, on le sait comment ça arrive et je vais vous montrer justement comment ça arrive et les points sur lesquels il faut faire attention, d'accord? Donc, regardez ce qui se passe. Le problème vient du fait qu'en fait, il y a cette petite ligne avec de la drain value. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'en fait, si vous allez signer le contrat en question qui vous tombe sous les yeux, vous autorisez directement les hackers à vider et à drainer du coup votre wallet. Donc je vous le répète, c'est très important. La faille de sécurité n'est valable que si vous faites quelque chose. Donc si vous ne faites rien, vous ne craignez rien. Dans l'écosystème comme crypto, c'est toujours comme ça. C'est entre guillemets le revers de la médaille, le revers de la fortune, je ne sais plus comment on dit, que en fait quand on s'occupe nous-mêmes vraiment de notre gestion et qu'il n'y a pas de gestionnaire centralisé au milieu, il faut faire très attention de ce qu'on fait. Moi c'est ce que je trouve être le meilleur dans l'écosystème crypto, mais il faut faire attention, il faut vérifier double fond, etc. Là en fait c'est qu'à chaque fois quand on utilise des applications décentralisées, pardon, on va signer ce qu'on appelle un smart contract, un contrat intelligent, et du coup il y a potentiellement ce type d'arnaque qui se loue si tu ne lis pas le contrat, tu signes et tu autorises directement à ce qu'on te vide ton compte. C'est comme si tu allais dans la rue et que tu donnais ton portefeuille à quelqu'un, il se barre avec, forcément, tu ne peux pas porter plainte parce que tu lui as donné, d'accord? Donc faites vraiment très très attention les amis, c'est très très important. Je vous tiens au courant sur notre Discord, je vous tiens au courant un peu de partout, donc soyez abonnés surtout à notre X, à notre Discord pour pouvoir avoir ce type d'informations. Ledger l'a expliqué là-dessus, voilà, donc ils ont viré le problème qu'il y avait eu de Connect Kit, donc encore une fois, petit disclaimer de seconde, vous voyez à quel point c'est très important aussi d'avoir des projets décentralisés crypto type Link et autres qui vont faire le lien entre les différentes blockchains et entre les différents contrats pour que ça fonctionne. On est en période très importante là-dessus, il faut que ce soit testé, il faut que ce soit validé. Donc vous avez toutes les updates qui sont faits, surtout sur le compte de Ledger. On vous les remet aussi sur notre compte X, donc allez regarder tout ça, c'est très important. En attendant, voilà à quoi ça ressemble. Je vous zoome 2 secondes pour que vous puissiez voir un petit peu ce qui se passe. Ça ressemble à ça, c'est-à-dire que si vous voyez ça, fuyez, mais de base, de toute façon, n'interagissez pas avec les applications décentralisées. Aujourd'hui, attendez qu'il se passe quelque chose. Mais en gros, c'est ça, c'est-à-dire que derrière, vous le voyez, vous avez votre vraie utilisation de wallet qui fonctionne. Et en fait, on a un deuxième pop-up qui se poste dessus. C'est celui-ci qu'il ne faut surtout pas cliquer, d'accord? Donc là, si vous cliquez, en fait, et ça fonctionne avec tous les autres wallets, hein, donc MetaMask, Trust, Ledger Live, etc.
Là, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que si vous connectez votre wallet avec le faux truc qui a été fait et que vous signez directement avec ça, vous autorisez le hacker, etc. à vous récupérer vos fonds. Et on ne peut plus rien faire après parce que vous avez autorisé le truc. Donc faites vraiment très attention s'il vous plaît, ça ressemble à ça. De base, n'essayez même pas d'aller le voir, donc ne le faites pas, comme ça au moins vous serez safe. Il ne se passe, encore une fois, je vous le répète, il ne se passera absolument rien du tout si vous ne faites rien. Les mises à jour vont être automatiquement faites, le problème va être réglé, c'est juste une question d'heures, voire de minutes, donc ça va le faire, mais ne le faites pas et faites très attention à vous pour l'instant, d'accord? Donc faites rien, ça va se régler tout seul. Gardez ça en tête. Je vous ai montré que ça date vraiment d'aujourd'hui, cet après-midi. Le problème vient du Connect Kit de Ledger. Donc, encore une fois, n'allez pas vendre vos Ledger et disant voilà, Ledger c'est de la merde, etc. C'est le Connect Kit qui a eu un bug. Ils ont corrigé ça. Et le problème, c'est qu'en fait, le Connect Kit qui a été balancé partout, forcément, pour pouvoir se connecter à Ledger, ça fout le bazar. Le réel problème, c'est que Ledger sont les leaders mondiaux et qu'absolument tout le monde utilise Ledger. D'accord? Donc, c'est vraiment très important. D'ailleurs, vous le voyez en direct sur le côté. Le mouvement que ça a fait sur Bitcoin, forcément, ça fait des mouvements un petit peu inattendus. On va suivre tout ça de très près comme d'habitude. D'accord? Donc faites attention. Et ensuite, en ce qui concerne les plateformes, la première à avoir remonté l'alerte, c'est Sushi, donc de SushiSwap. Donc en particulier, si eux ils l'ont remonté, c'est qu'ils l'ont vu, donc n'utilisez pas tout ça. Finance décentralisée, NFT, Mint, vous oubliez tout ce qui est signature de contrat et de dApps tant que ça n'est pas réglé, s'il vous plaît, d'accord? Donc je vais finir là-dessus, juste pour vous tenir au courant. Je reviens en caméra uniquement pour vous expliquer un petit peu le pourquoi du comment et les choses de base qu'il faut savoir sur l'écosystème. Jingle, à de suite. Ne prenez donc pas peur de ce genre de choses-là. N'oubliez pas une chose importante, je vous le rappelle, les cryptos ne sont jamais à vous directement. Les cryptos ne bougent jamais de leur blockchain. C'est un abus de pouvoir quand on dit voilà, je t'envoie des cryptos, un abus de pouvoir, un abus de langage. Quand je te dis je t'envoie telle ou telle crypto, on n'envoie jamais rien, d'accord? On envoie juste en fait la signature d'un contrat blockchain, mais les cryptos ne bougent jamais de leur blockchain, d'accord? C'est d'ailleurs pour ça que c'est entre guillemets un bazar et un foutoir en ce qui concerne les différentes blockchains, parce qu'en fait du coup, quand on fait ce qu'on appelle des bridges, le bridge le plus classique, il y a plusieurs types de bridge, mais le bridge le plus classique qui se voit un petit peu de partout, notamment le wrapped Bitcoin, donc les Bitcoins disponibles sur Ethereum, et bien en fait qu'est-ce qui se passe, c'est qu'ils sont bloqués sur la blockchain de Bitcoin et ils sont créés fictivement sur la blockchain d'Ethereum, donc comprenez bien ça. Et en fait pour pouvoir récupérer les bitcoins sur la blockchain de Bitcoin, il faut automatiquement que ceci soit brûlé, ce qu'on appelle burn, d'accord? Sinon, ça n'est pas possible, d'accord? Sinon, vous vous doutez bien que ça fait un dédoublement du truc et c'est pas possible. Ça, pour le coup, c'est carré, etc. D'accord? Donc, c'est en général là-dessus que les hackers vont jouer, surtout sur les petits protocoles de DeFi avec certaines faiblesses, etc. En attendant, n'oubliez pas que les cryptos ne bougent jamais de leur blockchain en question. C'est très important. Faites vraiment attention à ce que vous faites quand vous signez des contrats sur la blockchain. La base des bases, je vous le répète, c'est vraiment ultra important quand on fait de l'investissement dans l'écosystème crypto. Vous devez avoir au minimum, et je dis bien au minimum, moi j'en ai beaucoup plus que 2, mais vous devez en avoir au minimum 2. Vous devez avoir ce qu'on appelle un vault, donc un coffre-fort, donc c'est un wallet. Peu importe lequel, Ledger, Metamask, Rabbi, vous faites ce que vous voulez, mais ce wallet-là, vous ne signez absolument aucun contrat dessus. C'est-à-dire que vous l'utilisez uniquement pour recevoir des cryptos dessus, donc un but de langage, vous avez compris, ou alors de les envoyer. Jamais de signature de contrat, jamais de stacking, jamais rien du tout avec ce wallet-là. C'est votre wallet coffre-fort. Si vous faites jamais aucune signature avec ça, vous n'aurez jamais aucun problème. Donc, vous mettez vos fonds long terme sur ce wallet-là et vous ne faites jamais aucun contrat, s'il vous plaît. Et vous avez votre deuxième wallet, qui est votre wallet qu'on appelle des burner wallet ou ce genre de truc-là. Sur cela, vous allez mettre uniquement des cryptos que vous avez envie de travailler, donc de faire du stacking, de faire de la finance décentralisée avec des... de la liquidité concentrée, des NFT, des mints de NFT, etc. Vous allez le faire avec ce type de wallet. Je dis bien ce type de wallet parce que si vous en faites beaucoup comme moi, il vaut mieux avoir
Alors bien évidemment c'est un peu un relou en termes d'organisation, mais il vaut mieux avoir un wallet par utilisation de trucs que vous faites pour pouvoir éviter d'avoir ce type de problème et éviter d'avoir des contrats qui traînent un petit peu de partout pour ne pas se faire drainer. Voilà, c'était vraiment très important, une petite aparté. J'espère que vous avez regardé la vidéo en entier, j'espère que vous avez lâché votre like et votre commentaire. N'hésitez pas à mettre dans l'espace commentaire des informations si vous en avez au moment où vous regardez la vidéo, c'est des news, etc. En attendant, on vous tient au courant sur notre X, on vous tient au courant sur notre Discord, donc restez bien connectés, restez bien abonnés. La base, c'est l'éducation. Et là, il faut absolument que je vous le dise parce que vous allez voir que dans les informations, à la radio, à la télé, ils vont dire ça y est, les cryptos, c'est la fin, c'est une catastrophe. Non, tout va très bien à condition que l'on soit éduqué, qu'on sache comment ça fonctionne. Très important. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée. De toute façon, restez bien connectés. Vous allez voir aussi une nouvelle vidéo news. On va en reparler un petit peu dedans. Là, c'était vraiment dans l'urgence. Merci à toutes et à tous. C'était Cryptéo pour le projet Blockchain Capital. Ciao les amis!